De retour pour le troisième match de la soirée, Schalke contre Roccat avec TecTec. Première game qu'on caste ensemble depuis la reprise de la saison. C'est vrai, on n'a jamais eu Tu m'as l'occasion. manqué TecTec. Ouais, si. Bah, ça me fait bien plaisir en tout cas. C'est C'est vrai. vrai que voilà, maintenant tu fais la LCK le samedi dimanche, moi je fais les NA. Ouais, On ne se croise plus TecTec, on ne se croise c'est plus. fini. Il y a les gens du matin et il y a les gens de la nuit. Voilà. Toi, t'as toujours été quelqu'un de la nuit. T'as toujours été Dark Noir. Ça dépend. Non, je suis assez matinal en vrai. Alors, en plus. ce match, Roccat contre Schalke, des Schalke qui ont du mal à s'exprimer sur la scène. Voilà, c'est la nuit Pourtant, de en curse. scrim, ils sont forts. Mais oui, mais c'est ce que tout le monde nous dit. On a eu Duke hier sur le canapé, il nous disait mais nous, ils nous mettent des tartes en scrim encore et encore et encore. On se prend des 6-0, etc. C'est terrible. Bah, c'est vrai que Et- quand ton meilleur joueur a du mal à performer Mm. sur scène, bah, ça peut poser des problèmes malheureusement. Bah, Nukeduck qui arrive, mais Upset, il a du mal, il y est pas. Et encore, Nuktak, il a pas fait une belle phase. C'était hier, il a eu un peu de mal quand même à Ouais. performer. Et en face des Rockats, eh bien, qui sont capables du très bon. Alors, c'est pas dans le top des équipes du classement, mais Rockats, c'est une équipe qui veut prendre une game à n'importe qui sur un bon snowball. Ils savent jouer une game, ils savent jouer une C'est macro ça. propre, ils ont une phase de laning qui est pas mal. C'est assez polyvalent, c'est assez stable. Donc en fait, Rockats, si Schalke fait des mauvais moves, si Upset fait des dash-in ou des erreurs de positionnement, hop, ça punit. Ouais, je pense que typiquement, les Rockats, c'est l'équipe qui peut vraiment absolument abuser de ces fameuses compositions à base de Galio plus Jarvan, Galio plus Zac. Ces compositions assez tanky sur le mid-game qui sont capables d'aller chercher du dive, comme on l'a vu sur la game précédente. Rockats vraiment rentre pile poil dans ce genre de situation. Ça va être maintenant à Schalke de lutter un petit peu contre ça. Après, on peut s'attendre quand même à un match assez serré. En tout cas, si on regarde simplement le classement, évidemment, c'est les deux équipes. C'est le match qui est le plus serré parce que c'est les deux équipes qui sont à égalité parfaite sur ce classement et les équipes qui vont s'affronter en tout cas aujourd'hui. Schalke, ils n'ont pas le droit de la perdre. S'ils veulent essayer de s'imposer au playoff, et la place est tellement chère en playoff, parce que Vitality commence à lâcher des matchs, et finalement c'est un peu le processus qu'on attendait. Hein. Vitality qui au fur et à mesure se fait rattraper par les grosses équipes, ça se stabilise. Hein. Je pense que de toute façon Vitality ont fait à 7 points, ils doivent faire 2 victoires en tout et pour tout pour se qualifier en playoff. Donc Vitality y sera. Après, moi je vois pas Vitality dans les 2 premiers. Mais maintenant il reste une place, sachant qu'on a vu les limites un peu de Giants. Mais pareil, Giants ça commence à ralentir. Giants, Roccat, Schalke pour l'instant à peu près dans le même panier. Il faut absolument, ces victoires sont essentielles parce qu'il faut marquer des points maintenant, parce qu'après contre G2 ça va être dur, Misfit ça va être dur, Splice ça va être dur, Vitality c'est dur aussi. Donc voilà, Eshuke, UOL, Roccat, Giants, c'est les équipes contre qui il faut scorer. Les équipes effectivement qui sont importantes, surtout quand elles sont actuellement au niveau du classement parfaitement à égalité. On va voir comment ça va pouvoir se jouer. J'attends quand même le moment où les Schalke vont commencer à se mettre en place et vraiment montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ça a pris très longtemps à Nukeduck de sortir de l'état de juste bon en scrim et n'arriver à rien sur la scène. Voilà, c'est contagieux, c'est contagieux. Ah oui, c'est un le problème. bon en scrim et tilt sur la scène, c'est contagieux apparemment. Pourtant, on a quand même des joueurs du côté de Schalke qui sont quand même censés être voilà, des joueurs d'expérience. Je Y a pense pas à Viciachi. Un seul mauvais joueur chez Schalke. Ils sont tous C'est ça très, en très fait qui fait mal au cœur quand tu regardes, parce que Viciachi c'est un monstre. Pride il a bien évolué. Nukeduck il est très bon depuis la moitié du Summer Split, même depuis Summer Split 2017. Upset, tout le monde nous le vend comme le futur génie. Peut-être, voilà, il leur faut du temps, mais le temps est compté. On est dans les matchs retour. C'est vrai, on a déjà dépassé du coup la moitié de la saison. Et ce sera directement puis Nukeduck a un Azir first pick malgré les nerfs sur le 8.3. Mais bon, on a l'habitude maintenant, sur les premières semaines en général, les joueurs restent quand même plutôt sur des pics de confort. Et la réponse des Rockats, ce sera la Sejuani pour Memento. On pourrait encore une fois voir une composition Roccat à base de tank, les compositions qui marchent très très bien, notamment comme pour des équipes qui, avec le moins petit avantage, peuvent commencer à mettre des dives en place. Du côté de Schalke, je pense qu'il va falloir blinder le mid-game. On a un Azir pour le late-game, c'est déjà ça. Maintenant, il faut apprendre de quoi tenir en fait au niveau des dégâts sur le mid-game. Peut-être du côté de l'upset. Hein. Ouais, pour l'instant, on a effectivement. Je n'y crois pas. Personne n'y croit. En flex pour la top lane. Allez, sors ton Zac. Jungle. Ou ton gueule. J'aime bien le Jarvan aussi là, mais le Jack peut être. Ouais. Zac histoire d'aller voir voilà, 7 engage late game. Et le Braum pour essayer de compenser un peu. C'est un peu plus agressif le Bard. Bard qui reste quand même un support, je pense, beaucoup sous-évalué en compétition. C'est dur à jouer, c'est squishy, ça fait des dégâts, mais. Enfin.
en ce moment la méta tout de même, là sur ce qu'on voit sur le début de la semaine, sur le 8.3, c'est tout de même l'honneur est au tank. Oui. Mais après c'est vraiment le début du 8.3, le temps que les équipes s'adaptent, on va voir comment ça va pouvoir évoluer. Mais je pense que en Corée on va avoir des full tank, hein. Des full tank 30 minutes de jeu. C'est possible. Enfin côté Katie Rolster, t'inquiète qu'on va y ouais. ça va bombarder du tank. Ah bah en Corée il y a certaines équipes tu leur dis tu peux dive avec ça, il faut même pas parfait. C'est exactement avec ça que je vais jouer du coup. Et la réponse 0-4 reste quand même plutôt défensive avec cette Janna en support pour aller aider la Tristana de EQ. On a déjà la Suzuki qui avait été lock. Ça reste quand même très défensif du côté des 0-4. Pour le moment on va pas du tout viser ce fameux mid-game qu'on attendait et ça pourrait faire les affaires finalement des Schalke qui avec ce Azir peuvent quand même aller trouver beaucoup de dégâts plus tard dans la partie. Ça peut être un duel entre Nukeduck et EQ, savoir qui va prendre le meilleur. Et forcément réponse 0-4 maintenant pour la phase suite de la phase de ban. Ce sera des bans sur les AD carry. On va empêcher upset de lane tranquillement face à la Tristana. Retrait du Varus. Derrière retrait peut-être de... alors Kalista peut-être, pourquoi pas. Ou plus communément du Ezreal ou même de la Sivir qui pourrait être supprimé. Pas de Galio par contre pour les Rockats. Ce sera la Kalista effectivement retirée pour lutter contre la Kalista d'Upset. Il reste quoi du côté d'Upset? Parce que le COG a été nerf. Le COG je pense que ça reste jouable. Ça a tout de même pris un moins 2%. Tristana est prise. Twitch c'est compliqué contre Tristana Janna. Ouais, Twitch non. Twitch il pourra pas je pense. Bah le Ez hein, mais il nous a pas encore montré de Ezreal Upset. Ou alors vraiment on va jouer contre des... Voilà, la Xayah qui est disponible. Ou même des AD carry qu'on va plus forcément beaucoup pourtant qui reste très fort. Je pense à la H notamment. C'est très boudé H. Ouais, c'est très compliqué à sortir quand t'as 4 tanks qui après ça charge dessus. Ça tape une H hein, qui a 3-4 items. Ouais, c'est vrai. Ouais, le Twitch, hein, c'est dangereux, non, voilà. Je préfère Ez. Ez est plus safe. Ez est beaucoup plus safe pour Upset. Maintenant Ez, pour passer une Sejuani et un Horn. Ça au moins, ça son pic à 20 minutes, là où il y a un Azir qui derrière pourra faire le travail. Et on a encore le pic hein, pour Visit Chachi. Alors avec un Horn top, Horn, c'est pas le tank le plus évident à gérer au top. Ça a des capacités de kill en 1v1, Horn. Mais il lui reste Maokai quoi je pense, non? Il y a Gnar. Ah non il est ban. Gnar est ban. Gnar est ban, Camille est ban. Le Shogat. Ah il y a Shogat, Shogat top lane effectivement. Pourquoi pas contre le Horn. Après c'est un Shogat, je pense que ça se fait un petit peu déranger parce que c'est pas très mobile pour éviter les différents Q-spells de Horn. Après ce qui est bien c'est que Shogat a énormément de régène naturel avec son passif. Et si tu arrives à forcer Horn, parce que Horn est obligé d'utiliser son Z sur les vagues de sbire s'il veut essayer d'avancer au push, surtout contre un Shogat. Donc si tu forces Horn à juste devoir wave clear, tu peux trouver des timings d'agression avec un Shogat, donc pourquoi pas. On aurait une double AD carry du côté des Rockats avec le Corki récupéré en dernier pick. L'équipe Redside du coup qui va quand même avoir de très bons dégâts dès le mid game en fait et ça va jamais vraiment descendre. Le Corki qui apporte beaucoup grâce au timing de Trinité. Ensuite la Tristana évidemment qui va pouvoir compenser derrière. Ça risque d'être compliqué pour Shogat plus Zac de réussir à tanker autant de dégâts. Maintenant il y a le Braum quand même pour appuyer derrière. A voir si, comme tu le disais, ce match-up de Horn peut peut-être être à l'avantage finalement du Shogat. Et profite qui va faire le choix, donc avec son Horn, peut-être de partir avec un Smite qui pourrait peut-être laisser penser qu'on va essayer de cheese un petit peu du côté de la Sejuani pour aller chercher le Zac dans sa jungle. Même pas en fait, maintenant c'est les... On en a vu quelques-uns à pop sur le top side. C'est vraiment le hard pull, avec le hard pull au double smite et pour accélérer un peu la jungle après. En fait, entre Sejuani et Zac, ils peuvent pas se tuer en 1 contre 1, donc Zac... Sejuani peut vraiment déranger le Zac. Voilà, elle peut le déranger mais elle peut pas tuer, donc elle peut récupérer les vagues les camps de creep, elle peut aller venir gêner effectivement un hard pull au niveau du red side, au niveau du red buff et après tu viens chercher le bleu, c'est possible, le Zac a pas vraiment son mot à dire. Mais oui, tuer un Zac dans le jungle de Sejuani, il faut vraiment que le mec ait mis 4 slingshots dans le mur. Et que son équipe ait oublié qu'il y a un Zac dans leur jungle. Faut le temps de tuer les 4 blobs, etc. Ouais, non. Faut y aller. Il faut en vouloir, c'est sûr. Mais voilà, avec le gros pull comme tu parlais avec le smite, il y a peut-être moyen quand même d'aller déranger. Mais Memento qui, à mon avis, du coup prendra l'avantage dans la jungle, au moins en termes de positionnement sur la carte et le choix des camps. Ce qui peut un petit peu ralentir la progression de cette équipe Schalke.
qui a quand même besoin d'être assez rapidement efficace. L'avantage c'est que s'il y a effectivement avantage de Sejuani sur la carte, ce sera probablement plutôt du niveau du top side. Et du coup ça peut quand même laisser un peu d'espace à Upset. Upset qui a quand même besoin d'être efficace tôt dans la partie. On a pris ce Ezreal justement pour avoir ce timing fort à 20 minutes de jeu. Il faut l'avoir avant que EQ puisse vraiment être une menace. Pour que les Sharks puissent au moins avoir quelques arguments en teamfight. Face au Corki ça va être compliqué. Le problème c'est que ouais, Corki Tristana avec une Janna, un double tank devant, même en late, Shogat en late ça tape mais quand ça touche. Ouais c'est ça. Et contre Seju, on connaît, contre Sejuani il a du mal à toucher, contre une Janna il a du mal à avancer, il y a de la mobilité, il y a l'ulti, enfin en teamfight il y a Prison de Glace, Dieu de la Forge, la Mousson et un double ADC du coup ils peuvent se mettre en hold position, auto-attaque. C'est ça, c'est tu te positionnes de chaque côté de la Janna et tu right-click sur l'adversaire sans aucune forme de danger en fait. Bon, je dirais que ouais, l'initiative, en fait c'est Pride, parce que Pride va réussir à bien gank. On a vu des Zac qui retournaient des games, je pense aux Zac de Peanut chez les Kingzone Dragonix. Complètement aberrant de talent. Ouais, ça peut créer effectivement des grosses engages. Et on l'a vu aussi joué par les... c'est les Giants qui ont fait le Zac Galio hier. J'ai le doute. Qui était aussi bien utilisé justement pour aller chercher du dive en permanence. On a eu des full tank, non je crois que c'est G2. G2 qui a sorti une belle full tank bien sale. Ah c'est G2, ouais, c'est G2 exact. Non c'est Misfit. Enfin il y a G2 et Misfit. On a eu deux Zac Galio. Je crois que c'est Misfit qui a sorti la première grosse quadra tank. Oui c'est Misfit, pardon voilà, c'est bon je l'ai. Ouais, je me suis embrouillé dans mes matchs d'hier. Et du côté de blanc, alors on va quand même pour le moment se faire un petit peu push. Naturellement face au Azir, on peut pas vraiment prendre des duels tout de suite. Attention par contre, quoique si la bombe sort touche, ouais non. C'est pas encore l'avantage du Corki. Il va falloir attendre un petit peu le moment où les dégâts de base du Azir ne suffisent plus. Pour simplement se maintenir à distance, là où le Corki avec sa première brillance va commencer je pense à vraiment pouvoir mettre en danger en fait un Nuke Duck. Qui va devoir jouer safe avec un Azir qui, on le rappelle, du coup a perdu un petit peu de cooldown au niveau de la réapparition de ses soldats. Ce qui peut poser des problèmes, notamment si tu veux essayer de trade tout en restant mobile sur la lane pour... C'est ça, c'est qu'en fait déjà ton outil de trade et de wave clear est sur le même que ton outil d'engage ou de disengage. Donc en fait si tu juste utilises cette Soul Shurima pour attaquer, derrière tu te prends un gank, bah t'es pas bien. 15 secondes de cooldown je crois. Après tu peux les stacker, donc tu peux toujours en avoir un en réserve au pire, mais tu fais beaucoup moins de dégâts naturellement sur les trades. Tu pourras plus en avoir 3 aussi facilement en tout cas. Et ça c'est des timings qu'une Sejuani peut vraiment saisir assez facilement en plus. Est-ce qu'on a les stats de Vitachi sur son Shogat? Pas vraiment le champion sur lequel Vitachi m'a plus impressionné. Non, et c'est pas celui sur lequel il a plus joué dans sa carrière. 10 games sur toute sa carrière. Quand on sait que l'année dernière on était en BO3 avec des games où on en a mangé, c'est pas son main pick. Mais effectivement, là vu le focus il y a au top, et je pense qu'il voulait un frontliner de plus pour à positionner devant le Azir, et le Gnar était pas fait mais bon, était ban. Il était ban. Moi j'avoue que j'aimais beaucoup le choix du Maokai aussi. Après le Maokai évidemment c'est beaucoup plus faible en lane, donc je pense qu'ils avaient quand même besoin d'avoir une top lane qui était capable de mettre suffisamment de pression sur le Horn en début de partie pour justement peut-être protéger aussi d'une certaine manière ce Zac. Et un Zac qui finalement a pas été trop dérangé par Memento malgré le hard push. C'est pas, hard pull plutôt. C'est pas évident, mais par contre voilà, ouh, ça c'est une pink ward très agressive monsieur. Memento, ouais, il chasse un petit peu le Zac, on a pris toute la vision et surtout on peut aller chercher un Shogat qui n'a plus de mana, qui n'a que son flash pour s'enfuir et qui a été très bien. Il a bien sorti le coup là. Bien inspiré, mais il grid sa vague de creep. Ah la vague de trop peut-être. Pendant qu'il y a un petit peu de forge qui est là pour profite. Et ils ont l'information, le Zac n'est toujours pas passé sur les wards, donc ils savent qu'ils ont au moins 15 secondes, 20 secondes de tranquillité. Ouais, on va aller chercher, il va falloir flash pour le Vitachi. Est-ce qu'il va prendre peut-être le fléau? Non. On va pouvoir se sortir juste pour un flash, honnêtement ça va. Du côté des Sharks et Pride du coup qui vont en profiter pour récupérer ses Corbins. Bonne réaction de Pride Stalker, le jungler des Sharks, qui finalement du coup ne passera pas derrière, même et largement devant cette Sejuani avec 10 CS de plus, donc ça fait presque 3 camps d'avance. Il a fait un full clear
Et derrière, en plus, grâce à cet invade, ça lui permet effectivement de continuer un petit peu. Lui, il est très heureux de sa situation. Il va arriver avec son niveau 6 et après il gankera. Voilà, les camps sont toujours là. On a la position de Pride. Et même si les Rockets maintenant ont l'information effectivement sur la position du Zac, bah ça leur apporte pas grand chose parce que Memento est plus vraiment en position pour réussir à faire un gank. La seule lane qui peut se dire c'est bon, on a le Zac de l'autre côté, on est tranquille, c'est la bot lane, sauf que bah, actuellement la Tristana Janna peut pas vraiment être agressive en fait pour prendre un kill sur une Ezreal Braum qui est trop safe. Et on voyait les stats de Pride, hein, c'est intéressant, c'est à dire que c'est premier au 16 dans la jungle avant 15 minutes de jeu, mais 7ème au niveau de la proximity jungle, donc du temps passé près de ces autres lignes. Je sais plus c'est quoi l'unité, c'est 1500 ou 2000 unités par rapport aux lignes. Et donc en fait oui, bah Pride c'est un jungler qui farm. Exactement. Point final, c'est dit dans les stats, c'est assez honnête et ça se voit, hein. Ça se voit là encore maintenant. Il prend un peu de vision, il prend un peu de contrôle et derrière dès que le jungler adverse monte quelque part, il contre-jungle. Ouais, il en profite complètement. Pride Stalker qui pourtant avait commencé sa carrière en étant un peu plus agressif. Après évidemment c'était à l'époque où les Graves étaient très fort. D'ailleurs Graves, je suis assez étonné de ne pas le revoir. Pourtant c'est fort. Hein. Ouais, je trouve que le léger, pas vraiment un up, mais la modification en tout cas sur la smoke bomb a été très intéressante. Les junglers assassins ont un peu disparu hein, de la jungle. Maintenant on retrouve essentiellement du tank. Hein. Et typiquement pour punir un Zac, tu prends un Graves, tu vas ruiner cette jungle. Quoi. Je suis assez étonné qu'on n'ait pas le choix. Après il y a peut-être d'autres éléments dont j'ai pas connaissance qui peuvent faire basculer la balance. C'est vrai que Graves apporte peut-être moins qu'un tank au niveau des teamfights in-game. Mais je pense pas que ce soit un mauvais pick, hein. Moi ça me surprendrait absolument pas de le voir. Bah ouais, je pense que... Après il y a toujours évidemment... c'est toujours difficile de savoir s'il y a vraiment des raisons objectives qui font qu'on prend pas un pick parce qu'il y a tel élément qui fait que c'est difficile de sortir. Ou alors est-ce que c'est juste la mode et pas forcément Graves et du coup on le sort la pas. mode est au tank. Ouais. Il suffit de regarder la partie, on a 5 tanks. Au moins la moitié des versions sont purement des tanks, hein. C'est pas des demi-tanks, c'est pas des bruisers. La tentative d'engage sur Blank avec Memento. Oh, Pride il prend des risques, Pride. Il est resté, finalement on va mettre l'ulti pour repartir un petit peu. Il n'y a pas assez de dégâts du côté de Nudok, encore le passif. La partition impériale qui sera flashée. Très bon réflexe de Memento qui a parfaitement joué le coup, notamment sur l'ultimate de Pride. Il a vraiment attendu que le Let's Bounce sorte de la situation où le Pride ne peut pas être contrôlé pour mettre derrière sa prison de glace. Ça ne suffira malheureusement pas pour prendre le kill sur le Zac qui va tourner un petit peu. Ah, il va se permettre Pride. Il n'y a pas de mana sur Memento, il n'y a pas d'ulti sur Memento, il a encore son passif, il a une mid lane qui push, il n'y a pas de mana sur Blank, donc il se permet tout. Et il a bien raison pour le coup. Ça va lui permettre de récupérer quelques corps mains supplémentaires, donc toujours 10 CS d'avance dans la jungle pour chaque 10 CS. Ça correspond à peu près à 2 camps et demi de jungle. Et surtout ce blue buff qui va être tranquillement donné à Nukeduck. Un blue buff qui n'est pas contesté à un Zac sur ce timing à passer le minute de jeu. C'est une équipe du Zac qui est tranquille pour aller développer son jeu. On a sur la bot lane un Ezreal qui est en train d'amasser aussi de l'argent assez facilement. On n'a même pas vraiment fait un back trop rapide d'ailleurs du côté de Upset. Simplement le back habituel au niveau de l'arme de la DS et du coup ce sera ce second back. Au niveau de la brillance, voilà, qui arrive un peu tardivement, on est même déjà en train de commencer le gantelet givrant. D'ailleurs pour Upset, gantelet givrant, il n'y a pas tant de dégâts. Non mais ils veulent le push, il y a un dragon infernal, je pense qu'on veut le push en fait. On veut effectivement avancer et après avec Zac, on push au top, on push au mid, on push au bot. Derrière normalement c'est un dragon infernal qui s'ouvre assez naturellement sur ce début de partie. Parce qu'effectivement le mid-game des Rockets va y avoir un petit trou de dé. Alors il y a les tanks qui sont là pour assurer, hein. Horn ça DPS, Monsieur Génie en early game c'est DPS. Corki c'est pas trop mal, mais Tristana Corki il leur faut un peu de temps. Pour Corki il lui faut le rapid fire statique, Trinité. Et à partir de là il commence vraiment à mettre des claques. C'est ça, c'est 2 items pour le Corki, en général plutôt 3 pour la Tristana, ça dépend évidemment du montant d'armure en face. Armure qui pour le moment n'est pas vraiment complètement rush par les Shulk, en dehors de ces Ezreal évidemment. En parlant des Shulk, petit problème là. Petit problème de main peut-être, qu'est-ce qui se passe? Rendez-lui c'est lingette anti-transpirante. Tous ces éléments là, je sais qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui se demandent pourquoi est-ce que les joueurs manipulent tout le temps des espèces de vendeurs qui donnent des conseils à Upset. Hein. En fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut se... Peut-être qu'il a froid aux mains, et du coup il lui explique comment se réchauffer les mains. C'est possible. Hein. Échauffement.
C'est important. Bah ça joue énormément. Hein. C'était pendant, pour les finales des Worlds en Chine où ils avaient rajouté des boosts parce qu'il faisait trop froid dans le stade et que ça affectait trop les performances merci des joueurs. Donc ils avaient installé des boosts avec du chauffage à l'intérieur. Bah, je pense que tout le monde a déjà joué avec les mains froides et avec la fenêtre ouverte, à côté. Oui. Bah, surtout là en ce moment en hiver, ça calme très vite. Hein. Ouais, surtout en Allemagne, je pense qu'il fait pas vraiment très chaud. Non, à Berlin en ce moment, non, je pense qu'il fait pas chaud. Ouais, je pense que voilà. Mais est-ce qu'il fait chaud de temps en temps à Berlin? Je ne suis pas sûr. Si, je crois qu'entre le 18 juillet et le 4 août, il y a une petite vague de chaleur. Et encore, hein, moi j'ai été cet été, je me suis pris la flotte. Ah bah oui, mais forcément, si tu joues de malchance aussi. Et on va pouvoir revenir du coup dans cette game après s'être réchauffé les mains du côté de l'upset. Par contre, on a le package du côté de blanc. Est-ce que ça pourrait permettre aux Roccat de créer du mouvement? On a vu le décalage de Norskehren pour couvrir le counter jungle proposé par Memento. Et surtout, évidemment, ce dragon infernal qui pourrait être le prochain objectif disputé par les équipes. Un dragon infernal qui va être assez important quand même. Donc pour une équipe qui se base sur 2 gros DPS supportés par 3 tanks ou 3 supports, parce qu'il y a la Janna qui est pas vraiment comme un tank du côté des Roccat. Après, Corki Tristana, vraiment pas sous-estimer les gars de Corki. Ouais. Corki d'ailleurs qui est un des champions qui profite le plus de l'Infernal, il joue sur tous les ratios. Enfin il joue un peu sur les ratios, il joue sur les ratios AD forcément parce qu'il y a de l'auto-attaque et encore, puisque c'est 70%, c'est même plus qu'il avait remodifié, c'est 80% de dégâts AP Corki. Juste comme ça, ouais, c'est peut-être sur blanc, l'intervention de la part de Memento, c'est bien fait, Nuda qui va trouver Flash, dans l'avantage de blanc, est-ce que Pride peut s'en sortir? Pride qui va prendre le permafrost peut-être. Allez, les bounce parfaitement timé. Il garde son ulti, enfin il garde son flash contre son ulti, mais ils s'y attendaient pas du tout. Nukeduck, ils avaient set up leur gank, ils étaient bien, ils se sont dit il est pour nous ce Corki, et énorme prison de glace de Memento. C'était peut-être un peu naïf quand même de la part du Nukeduck de s'avancer autant alors que il devait se douter quand même que Memento est en train de rôder au niveau de cette bot lane, enfin de cette bot side de carte. Ils ont pas du tout la vision, hein. C'est Carapateur, 2 Pink Ward qui ont été positionnés par les Roccat, donc ouais il le voit pas, il a aucune info sur Memento. Ah, et le flash malheureusement qui est un peu overkill pour Nukeduck, il aurait pas dû. Par contre Pride voilà, qui joue parfaitement le coup, le let's bounce qui rend le Zac insensible au contrôle et il le conserve pour l'arrivée du projectile du permafrost de Memento. Malheureusement ça ne sauvera pas la vie de son mid laner et ça permet au Roccat de se maintenir en termes de gold. Il faut quand même trouver par upset. Faut pas déconner, une Janna œil du cyclone avec Aerie ça frappe super fort. Hein. Oui. C'est pour ça qu'ils ont l'avantage de push. Hein. Elle se met le cyclone sur elle et elle met la ligne des autos. Et encore, il n'y a pas vraiment de contre-play contre ça. Parce que c'est quasiment impossible que Vander arrive à l'attraper au corps à corps. En plus de toute façon il n'y a pas l'ignite. Donc même s'il l'attrape au corps à corps, à moins qu'il se donne au milieu de nulle part, hein, Norskehren, il devrait pas la tuer avec le mousson. Et encore il a une cleanse. Et il a une cleanse. Donc c'est vraiment... il n'y a aucun risque. Il y a quand même peu de chance effectivement de bâtir. C'est le meurtre à la petite cuillère. Ouais. Sauf que le mec il est en armure de plate. Voilà. Il y a un petit peu de ça. Et Memento qui pourrait encore une fois rôder au niveau de la mid lane. Cette fois-ci par contre Nukeduck a l'information. Donc on ne s'avancera pas du côté du mid laner des Schalke. Et Pride. Ah, raté. Mauvaise pioche malheureusement pour Pride. Est-ce qu'il sera suffisamment de dégâts de la part de Blanc? Blanc qui va essayer de zoner au maximum Nukeduck. Il y a Brillance qui commence à faire la différence quand même. Il y a aussi un X-Rinker donc qui est complètement safe dans ce genre de trade. EQ, heureusement que le catch-up est bien timé pour EQ. Juste après le bump de Vander. Il y a une prison de glace encore, c'est lancé et on va tout mettre sur le support. Il a encore un dash, pas de problème. On va essayer de push. À Pride, il est vu au niveau de cette ward. Faut pas rire en catch-up. Pride, il a bien fait de cancel. 4 joueurs Roccat et surtout le potentiel cancel en fait apporté par Norskehren. Ça aurait pu être trop dangereux. Nukeduck qui est pas vraiment encore capable de suivre les décalages de Blanc et d'être aussi efficace au moment où il arrive sur la lane, puisque comme je le disais c'est vrai que le timing botte de sorcier plus brillance sur un Corki, c'est vraiment un timing fort, notamment au moment de la partie où personne n'a vraiment eu le temps d'acheter des résistances. Ça brûle du mana, le problème de Corki c'est qu'il brûle beaucoup de mana, surtout dans ce genre de décalage, hein. La Valkyrie qui avait été montée à 100 points de mana, maintenant il y a de nombreux mois de cela, c'est un petit peu de temps pour éviter que Corki puisse se permettre de tout faire sur la phase de lane.
Et donc là, il va vouloir faire un back, Blank. Cette danse entre les deux junglers. Ouais, autour de ce red buff, malheureusement c'est pas forcément l'avantage de Pride Stalker qui du coup doit subir les counter jungle de Memento. Et par contre du côté de Vitality, eh bien écoute, ça se passe suffisamment bien pour qu'on ait le temps de faire un petit coucou sur la mid lane. Après bon, on est quand même sur un timing de farm quasiment équivalent entre les deux top laners. Avec une gloire du juste, bon la gloire du juste qui amène vraiment pas grand chose dans le duel. Non, c'est plus pour les teamfights surtout. Hein. Ça coûte très cher, le truc c'est que le palier à 1100 gold, tellement cher. Il y a l'avantage quand même d'avoir passé le moment un peu délicat où le Shogat est une crevette qui remonte sur niveau 6. Bah là avec le niveau 2 sur le festin, c'est ça. C'est pas le horn qui va lui faire peur. Non, et puis même sur un gank, c'est pas très grave, je pense qu'il peut gérer. Chachi, il a son flash disponible. Par contre, on a le package du Corki qui est revenu. Un package qui pourrait potentiellement être utilisé. Alors, ce serait peut-être intéressant de l'utiliser pour forcer la mid lane potentiellement. Il faut contrôler évidemment le positionnement de Pride pour pas se faire avoir. Pride d'ailleurs qui va essayer de counter jungle, enfin counter ward plutôt au maximum. De toute façon, on devrait pas avoir d'action sur le top side à partir du moment où maintenant il y a un dragon, enfin on a 14 minutes de jeu, il y a toujours un dragon infernal. Ouais. Les tanks c'est quasiment impossible de tuer et même si tu les tues, tu as peu d'avantages à en tirer. Alors, je vois pas les Rocats la faire un swap lane, même ni faire un back en fait. Il y a tellement une bataille au niveau de la vision pour contrôler ce dragon qu'il ne faut rien lâcher. D'ailleurs on est parti prendre 2 pinks du côté de Northskuren. On annonce la couleur. Ouais, c'est ça, c'est du contrôle de carte au maximum. La Jana qui devrait quand même revenir assez vite en lane. Ce fois-ci fait l'échec. Ils vont quand même engager ce dragon infernal sur le manque de présence de la duo lane Rocket. Alors est-ce qu'on peut le faire suffisamment vite, sachant que le package de blanc a du fade, qui laisse quand même une belle opportunité pour ces chiens qui vont récupérer effectivement cet infernal sans défense des Rocket. Petite erreur je pense de Rocket, ils avaient à mon avis les outils pour le défendre. Bah oui je pense même qu'ils ont l'avantage à ce moment-là de la partie pour le défendre. C'était plutôt even sur la top lane en termes de push, un barrage Térébrant qui vient de partir. Ils ont peut-être eu peur du timing dans le Givrand upset peut-être. Ouais mais il n'y a pas la Manamune. Il n'y a pas encore la Manamune mais il n'y a pas grand chose non plus du côté de IQ pour essayer de contrer. C'est vrai qu'essayer de faire un dragon infernal en faisant poke en permanence par un Ezreal, ça peut être un peu délicat. Je pense que vraiment ils ont fait leur timing de back, les Rocats en différé, Northskuren d'abord, puis après EQ, ça les a affaiblis, ils ont perdu le push sur les lanes. Maintenant Azir avec sa dent de Nashor il commence à avancer plus vite que le Corki. Ouais. Donc ça s'est pas bien goupillé pour eux, je pense qu'ils se sont dit qu'ils avaient le temps. Et donc ce sera avantage pour les Schalke sur ce move. En termes de gold ça se définit pas encore mais évidemment ce dragon infernal qui rajoute d'une certaine manière des golds supplémentaires puisque c'est des statistiques offertes et pas des moins chers d'ailleurs parce que la P et la D se payent quand même dans League of Legends. Peut-être qu'il va pouvoir aller récupérer ce blue buff. Bon travail de Pride, il l'a gardé très longtemps, il essaie de le kite au maximum pour éviter de se le faire voler par Memento. Memento lui qui va profiter de ce genre de situation. La détestabilité quand t'es le jungler et que tu perds une demi-barre de vie parce que ton mid laner finit sa vague de creep avant de décaler pour récupérer son blue. Ouais. Et le dive. Le dive qui est amorcé. La T1. First Brick à l'avantage des Rockats. Le travail de push proposé par la Tristana avec la Jana évidemment qui fait la différence. Par contre attention, il pourrait se faire attraper peut-être. Malheureusement pas de bump pour Wunder. Je trouve ça d'autant plus dommage qu'ils prennent la T1 qu'ils aient lâché et qu'ils aient la pression en bot side qu'ils aient lâché ce dragon infernal. Ouais. Je trouve ça d'autant plus dommage. Voilà, le qui s'est fait un petit peu attraper là. Il y a encore la pression de glace du côté de Memento. On pourrait se faire surprendre pour le millénaire des Shaq. L'intervention de la part de Pride, la Valkyrie out de blanc, mais malheureusement ça n'avait de toute façon pas touché. Ce slick shot de Pride. On sent que c'est tout de même pas les deux équipes qui sont le plus en confiance de LCS Europe. Sur les moves, on prend des risques mais pas trop non plus. C'est ça. On va dive mais un peu de loin. Oh très bon cancel, le Pride qui lui prend beaucoup de dégâts, ça force. Le let's bounce en retrait et Vichachi qui peut pas vraiment intervenir du coup. Et on va revenir au farm du côté des Rockats. J'ai quand même l'impression que les Rockats sont... là ils ont l'avantage actuellement en termes de composition, je pense qu'ils sont devant.
ils sont pas forcément aussi en confiance. Là où les Shulk, même s'ils tentent un peu du bout, ils tentent quand même. Ouais, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, ils vont se regrouper. Hein. Il y a bien un moment où le langage de Pride va finir par passer. Hein. C'est un Zac. Ouais. Et au bout il y a un moment. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, lorsque une Janna sur un Zac, c'est extrêmement fort parce que tu peux cancel le jump avec la tornade ou avec la mousson. Donc t'as quelques instruments. Et ça, c'est un beau héros de la faille qui est fait par Memento. S'il arrive à le faire de façon sneaky, il y a une rotation au niveau des duo lane. Et ça va être sécurisé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Rocket. Ça va permettre de compenser, enfin d'abuser plutôt de l'avantage récupéré sur les tours. Et avec le package en plus de blanc, ça fait quand même 3 packages là qui sont les Rockets, qui sont jamais appuyés sur le moins de timing. Alors qu'il y avait justement ce fameux dragon infernal à récupérer. A voir maintenant si avec le swap de lane ils peuvent peut-être aller chercher quelque chose. Pride qui pourrait peut-être intervenir sur Memento, mais toujours pareil. Oh, le package pour Fake pour aller attraper peut-être ce Zac. Les dégâts sont assez bons sur Pride qui va devoir repartir. Oh, joli stun de Pride, est-ce qu'on arrive à disengage? Le silence, la rupture, le nom. Même pas, ce sera celle qui prendra le kill. Et la téléportation cancel de Profit. Le flash out, c'est bon, il y a le bulbe derrière. Il a essayé d'économiser son flash parce que Red, mais c'était sans compter l'intervention d'Upset. Et les Shulk avec ce très bon pick-up, et bien écoute, ils peuvent peut-être aller chercher la première tour de la partie, enfin leur première tour de la partie sur la mid lane. Avec un Upset en plus qui va lui profiter au mieux de ce swap lane engagé. Oui, on a une excellente vision. Oh là, IQ. C'est le réflexe de ninja. Il avait pas la vision. Non, il avait vraiment pas la vision. Ce sera la tour avec, ça y est, Shulk qui repasse devant au niveau du score de gold. On a Ezreal qui est sur maintenant Muramana, Gantelet Givrant. On est sur un timing extrêmement fort là de Shulk. On va voir le pick-up. Pourtant, Pride est quand même bien esselé. Il a un passif. Et là il fait un superbe stun. Parce que ça met Blank complètement en défaut de positionnement. Et l'intervention de Vichachi qui fait aussi la différence. Avec ce silence sur 3 personnes, d'ailleurs la rupture qui touche. Bon, et bien j'ai l'impression que Shulk est en train de repasser devant. Peut-être qu'on voit enfin les Shulk de jouer. Ouais. Bah, ils ont fait des bonnes games, hein. Ils sont pas mauvais Shulk. Ils sont à 4-5, ils sont certes, ils sont à 4-5. Quand je me trompe pas en disant ça, c'est 4-5. Donc ils ont fait des bonnes games Shulk. Et au début de la saison, ils étaient en milieu de tableau comme à peu près tout le monde. Après, si on regarde un peu les victoires sur Shulk, c'est une victoire sur Giants, sur H2K, sur Rocat et sur UOL. Donc Shulk, pour l'instant, ils ont été en mesure de battre que les petites équipes. Bah, ils sont pile au milieu de tableau du coup. C'est-à-dire que Fnatic, G2, Misfit et Splice et Vitality se sont fait ouvrir. Ouais. Ils sont encore le pick-up peut-être sur Profit. Non, c'est bon. Avec la fournaise et le bulle, on peut s'en sortir sans aucun problème. Et voilà, on chasse les rocades de ce bot side de carte. Et du coup, les Shulk de Nulfir qui vont pouvoir aller chercher un second dragon. Et pas des moindres, ce dragon des montagnes. Sûr d'aller clear rapidement des objectifs. On pense avant tout au Nashor évidemment avec un Azir, ça peut tomber très vite. Et puis il y a des champions comme Shogat aussi qui peuvent facilement en fait sécuriser le Nashor grâce au Nam Nam. Il récupère tout le farm set. On va pouvoir commencer à accélérer progressivement du côté des Shulk. Ça y est, il y a le Liandry ici pour Nuke Duck. Donc ça commence à devenir convaincant. Il y a un sabre vicié. C'est le stack double objet sur tout le monde. Dès que Pride aura sa Warmog, c'est le moment où on pourra encaisser le POC de Blank par exemple et réengage instantanément après. Voilà, la Warmog vient de sortir pour Pride. C'est l'heure. C'est l'heure pour Shulk de se regrouper. Ouais, c'est bon. Ce héros de la faille qui est fait un peu en désespoir de cause, je pense qu'il était en fin de timing, c'est 4 minutes le timing pour pouvoir garder le héros de la faille. Peut-être que ça peut tout de même permettre la prise de la T1. Si la charge touche, il devrait pouvoir prendre la tour, je pense. Ouais. Elle a perdu un peu de points de vie avant et finalement cette tour, non, qui va finir par tomber quand même. Sans récupérer pour les Rockets, Profit qui va essayer de fuir. Ils vont engage, ils vont y aller, gloire du juste. Après c'était compliqué, il pouvait engage sur Profit, qui n'est pas forcément la meilleure cible. Ça coûte pas grand chose après, ça se tente. C'est vrai. Il a pas de flash. Ils n'ont pas de flash d'ailleurs, Visechi et Pride. Ils vont attendre ça d'ailleurs, les timings de flash de leur tank.
pouvoir un peu plus facilement gérer la passation de l'aggro. Et cette Tristana, écoute, qui arrive à 2 items. Pote de Berserker, le Corki aussi qui se rapproche tranquillement de son Static Shiv. Plutôt rapide faire canon je pense cette situation parce qu'il a besoin d'avoir un peu de range. Ouais, Tristana n'est pas encore prête, Vijachi qui ignore maintenant profite. Ouais, c'est fini pour le Horn. Ouais, il active pas les pics Vorpal. Il focus la tour. Sans aucun problème. Blanc avec encore une fois un timing de package. Les 2 premiers a été ignorés. Le 3ème malheureusement s'était retourné contre eux. Vraiment tant comment Blanc peut essayer d'appuyer sur... C'est un timing qui reste quand même très très fort sur les Corki. J'ai l'impression que les équipes ont beaucoup de mal à vraiment en tirer totalement profit. Après évidemment ça demande des situations de setup un peu particulières. Corki le package de Corki. Ah le package. Ce Corki ça demande aucune situation de setup. Ce Corki c'est toujours efficace, hein. Si tu mets dans n'importe quel compo. Memento sur Von, ouais. Il n'y a pas de dégâts. Après Corki tape derrière, ça pourrait faire la différence. Mais je pense qu'on attend vraiment d'avoir le 2ème item du Corki complété. Et IQ par contre qui fait son travail de destruction des tours. 3 tours partout, quasiment égalité au gold. Entre 2 équipes qui sont à quasiment égalité dans cette saison de LCS Europe. J'ai l'impression que c'est l'équipe moyenne qui affronte l'équipe moyenne. Et du coup, on reste tous dans la moyenne. C'est pas parfait en termes de rotation, en termes de macro, en termes d'engage. Il y a plein de petits errements. C'est des équipes qui ont eu du mal sur les dernières semaines, qui ont eu du mal à finir leur game, qui ont eu du mal à être propres, et je trouve que ça se retrouve un peu là. 25 minutes, un kill de chaque côté, 3 tours de chaque côté. Il n'y a pas de move clutch, il n'y a pas de prise d'initiative et de prise de risque. On scale et on verra après, une fois qu'on a scale. Bah, le problème c'est que les Schalke sont les seuls qui peuvent vraiment essayer de trouver des... Attention par contre, Upset qui est un peu tout seul là-haut, Upset, le TP pour essayer de temporiser, Upset qui va trouver le flash out, est-ce qu'on peut mettre suffisamment de critique pour IQ qui va aller chercher Upset jusqu'au bout, il va pouvoir tomber, IQ qui va pouvoir trouver en plus le disengage, est-ce qu'on a suffisamment de dégâts sur Vijachi? Oh ça coûte très très cher ça, et c'est 2 morts pour les Schalke. On a essayé de défendre Upset qui est en train d'overextend. Disengage quand même proposé par Vander, et les Schalke qui vont pouvoir je pense au moins défendre ce Nashor. On a quand même le Asian Nukeduck pour être une menace dans ce pit. Et en fait, moi ce qui me gêne avec Schalke et avec Crocat, c'est qu'en début de saison c'était bon, mais ils n'ont pas évolué. Oui. C'est-à-dire qu'on sent que là où ça joue beaucoup mieux sur toutes les autres équipes, même Eshuke, même UOL, le milieu de tableau est resté un peu bloqué sur sa phase de lane. Il y a vraiment cette sensation, on a du mal à comprendre tout de suite comment le patch, enfin la saison 8 plutôt de League of Legends fonctionne. C'est vrai qu'on reste sur une stratégie qui marche plus ou moins et du coup on n'ose pas trop aller s'aventurer ailleurs. Ouais, il a grid d'une vague de creep. Ouais, grosseur de Upset, malgré la TP. Ah, c'est flash, heal, téléportation, flash. Et tous les summoners y sont passés. Il manquerait plus qu'un go-in de Vander et Pride et on avait la totale. Oui. Bon. C'est vrai que ce pick-up qui se passe au moment où j'explique que les Schalke ont la composition qui ont peut-être le plus d'opportunités pour faire des pick-up puisqu'on a, enfin pour faire des all play plutôt, avec le Azir, avec le Zac, le champion qui peut vraiment aller chercher quelqu'un de très très loin. Mais les Rockets sont complètement les réponses maintenant sur cette situation. Pride va tenter et lancera le Ils ont essayé de burst Pride, il est obligé de disengage, on va abandonner le Nashor cependant, Nukeduck qui prend position. Sur le même temps qui se fait attraper, peut-être qu'il va trouver un slow sur Profit. Ça va toucher encore, et avec le Q-spell on va le interdire. Et la mousson qui vont récupérer. Par contre il y a une mousson, on est revenu haut en point de vie du côté des Rockets, ça peut être dangereux pour les Schalke. De se faire surprendre, il faut que Vijachi puisse tanker, Pride n'a plus beaucoup de points de vie malheureusement. Et on peut plus se permettre de rester dans le pit. Ça me ferait mourir de rire qu'il aurait re-engage derrière. Le back-to-back des Rockets. C'est les chaises musicales du Nashor. Il y a quelques pink wards quand ils dans ce pit du Nashor. Et du côté des Schalke par contre, est-ce qu'on peut profiter peut-être de la... Alors, c'est dangereux ce qu'ils font, hein, parce qu'effectivement on va récupérer une T2, mais il y a l'espèce de piège, la mâchoire des Rockets qui se referme derrière. Ça va, on a quand même la puissance de disengage. C'est une mâchoire édentée. Ouais, malheureusement. Elle s'est refermée, pas sur les bons endroits de la proie.
Voilà, il n'y a pas, les dents n'ont pas perforé la chair. Il manquait quelques canines. Ce qui a permis notamment à Nukeduck de s'enfuir. Serein Norsqueren sur cette rupture. Et on remet la pression au niveau du Nashor. Quelques zombie wards. Quelques pick-guards aussi. Non mais c'est pour être sûr de bien avoir la vision, c'est important. Super tourne. Qui met quelques dégâts sur Vander, c'est pas trop mal fait. Est-ce qu'on peut trouver l'Orient Gage peut-être pour le moment c'est le Braum qui prend tout, Nukeduck qui va malheureusement rater. Ça tourne mal pour les Sharks, ça tourne mal pour les Sharks. Blank, c'est bon, c'est sécurisé avec le festin de Vizicsacsi. Blank qui va prendre un kill, il est chargé par Upset. Upset qui prend les initiatives et qui prend ce kill. C'est du 2 pour 2, pardon, du 2 pour 1, mais on a un Nashor. Et finalement, écoute, pas trop mal du côté des Sharks, je pense, au final. On a eu le sacrifice brave de Vizicsacsi pour permettre à Upset de s'enfuir. C'est ce qui va supprimer quand même Blanc. Maintenant 3 joueurs Sharks avec le Nashor. Aucun joueur qui est vraiment capable de mettre en place le speed push de son côté. En tout cas dans les porteurs de Nashor. Ce qui va faciliter la défense des Rocats. Et les Rocats qui vont eux se précipiter sur ce Nashor, sur ce dragon. Dragon de l'océan à récupérer. Un dragon d'ailleurs qui va beaucoup les aider, notamment pour lutter contre le poke du Ezreal. On va revoir l'action. Là ils arrivent tard. Et Blanc qui trouve quand même beaucoup de dégâts sur Vander. Et il a fait le fight. Hein. Parce que même sur Nukeduck aussi, il esquive la partition impériale. Il termine Nukeduck. Après Upset punit très bien. Il n'y a plus de cooldown sur Blank. Avec la beauté arcade, il est quasiment la grosse fort. Et Vizicsacsi lui s'est sacrifié pour avoir le Nashor. Mais c'est rentable comme move pour les Sharks. Clairement. Clairement les Sharks qui vont pouvoir je pense prendre au moins maintenir les Rocats de leur côté de la carte. Ce qui peut faciliter en fait les pick-up des Sharks. Ah dans 10 minutes Pride. Allez tu n'as que. Il y avait quoi? Il y avait 3 pings, t'as une 12 auto-attaques à mettre. Et maintenant il faut trouver le push. On a le Azir sur 3 objets. On commence à avoir de la pénétration armure. Mais l'armure arrive très tard. C'est-à-dire qu'il y a le cœur gelé. Mais on commence tout juste hein, parce que forcément on veut le combo Warmog cendré sur les tanks. Ouais. Qui est trop efficace. Donc l'armure arrive de plus en plus late maintenant je trouve sur les tanks. C'est vrai. Après, faut dire aussi qu'en général les dégâts magiques sont des dégâts qui arrivent plus tôt dans la partie. Le flash de la part de Profit pour éviter. Oh ça fait quand ça c'est plutôt bien fait mais il y a quand même le flash de la part de l'équipe pour se repositionner. Oh le dieu de la forge. Oh il n'y a plus le shield. Il n'y a plus le shield dans ce couloir. Est-ce qu'on peut réengage derrière? Ça fait très mal là-dessus. Vander n'avait pas gardé son cooldown. Il y a le gros Shogat qui empêche complètement d'avancer. Par contre, flash de la part de Vander. Vander qui prend pas mal de dégâts. Heureusement que cette porte de la montagne revient. Quelques dégâts sur Vander qui va finir par tomber malgré tout. Le rocket jump. Le rocket jump. C'est bon, la rupture qui ne touchera pas. On va enchaîner. Profit qui décide de charger le mur. Et il y a un flanking qui arrive de Sejuani. On arrivera à disengage. Est-ce qu'on peut push un Nashor en power play négatif pour l'instant du côté de Schalke? Alors, on se fait surprendre là. Vander il a fait l'erreur. C'est pour encaisser la tornade de Norsqueren. Il a utilisé sa porte de la montagne. Et quand Profit il a vu ça, il a fait ok, c'est bon. Gratuit. C'est maintenant. Heureusement que Justin se positionne bien. Parce que du coup, le Shogat qui fait vraiment une espèce de gros zone de non-droit. On va revoir les tentatives de pick-up sur Profit. Pas forcément la meilleure cible. Ouais. Il met son shield maintenant. Alors, bon, il encaisse la prison de glace. La prison de glace qui passe, c'est vrai. Mais dans ces couloirs, entre la prison de glace, entre les tornades et entre le dieu de la forge. Le problème c'est que les. Notamment peut-être pas du tout frapper dans ce genre de situation. Bah, il tape sur des tanks, c'est pas ça qui l'intéresse. Il s'est fait une frayeur. EQ. Ouais, c'est pas passé long non plus. C'est une partie qui reste très serrée, fin du Nashor. Je serais curieux de voir un peu les golds. Je pense vraiment qu'ils en ont perdu sur ce timing. Voilà, la prison de glace qui touche. Et sur Vander encore une fois, on met quand même beaucoup de choses sur ce Braum. La porte de la montagne plutôt pour se protéger. Est-ce qu'on peut réussir à désengager avec la faille? Non, on passera pas. Oh, il a engagé sur le Nukeduck qui prend quelques dégâts. Heureusement pour lui, ce n'était pas un crit. Cette attaque de EQ. Mais ça va coûter une tour. Vizicsacsi n'est pas là pour la défense, il n'y a pas de front lane. On va les récupérer 7 T2. On va même essayer d'enchaîner sur une T3. Les Schalke qui se font marcher dessus. Ah, ils ont perdu le mojo, j'ai l'impression, les Schalke cette partie. Ils se sont fait avoir.
à trop vouloir aller chasser les Rocats dans leur propre jungle. On a peut-être oublié que la compétition des Rocats dans des situations de fight en couloir elle est quand même très très forte. Entre le dieu de la forge et les champions comme Corki peuvent blast en zone. Dès qu'il n'y a plus Vander, hop, Dieu de la forge. et heureusement que c'est son nuke Duck, parce que Upset il y serait passé. Ouais. C'est un inhibiteur sur la mid lane du coup qui est sécurisé. Les Rocats qui font le break. Le prochain dragon est un ancestral. Pas trop d'intérêt à venir le chercher. Je pense qu'ils veulent c'est viser le Nashor. Maintenant on a un Corki qui a son stuff optimal. Il a lieu, il a le rapid fire. Ah, ça là aussi commence à faire mal. 3 items de critique plus de quoi ignorer la mur adverse. D'ailleurs compléter le rappel mortel. Bah, c'est le moment où les tanks vont commencer à se faire découper. Oui. Et là Shogat il est sous feu nourri de IQ. Il n'a pas l'armure pour le tenir malheureusement. Il va se faire ouvrir. Et pareil pour Pride. Qui va toucher un peu tard, ça n'est pas du mort. Là ça aurait pu être du Dominique. Pourquoi le rappel mortel? Ouais, Dominique était bien. Dominique tu tapes sur un Shogat, un Zac, Un Zac avec qui une tout double incendié. Warmog. Et là ils sont plaisir, il n'y a pas de Dominique, bah, je rajoute une petite ceinture du géant tiens. C'est bonus. Allez, ça fait Un petit plaisir. 5500 points de vie. À fun. Ah, là pour le coup, Zachi il a de quoi tanker. Il a point de vie, 6000 7000 Tetchi? Ouais, 5005, 6000 je pense. 6000 ouais. En comptant les grosses barres noires. Ah il est gros. Le gros gat. Et du côté de blanc par contre on est plutôt tranquille. Ça fait 2 Corki cette semaine qui performe quand même plutôt bien. Je pense que c'est super fort en ce Ouais. moment. Enfin, vu que Galio est fort, Oui c'est ça. Corki est fort. C'est le point final, puisque Corki est excellent dans le match-up. Corki qui est peut-être la DKRI mid lane qui apporte le plus pour justement générer des compositions à base de double DKRI. Compositions qui parce sur que le c'est long pas terme un sont AD. très forts. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un AD, donc t'es safe. Et ça scale en late game, c'est bien un Corki. Ça met masse de dégâts, ça met des énormes crits. C'est l'avantage de pouvoir criter des dégâts magiques évidemment. Il n'y a aucun item dans League of Legends qui vous permet de contrer des critiques magiques. Ça rend par exemple au Randuin. Et on se retourne naturellement vers le Nashor pour les Schalke. Ils peuvent pas l'engage malheureusement pour eux. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont les Warmog. Donc ils peuvent se C'est vrai. permettre de l'engage, de forcer le fight, de reculer, de regen, de re-engage. Ce qu'ils pouvaient peut-être pas trop faire avant. A voir si on peut trouver l'engage du côté de Price Stalker notamment. Après, Il n'y a pour que ça, lui il faut- pour engage. Parce que le Shogat il follow up. Ouais. Mais une rupture, faut être aveugle pour la manger pleine poire. Ou alors faut être en train de se fight déjà. Il y a toujours évidemment la possibilité. Oh l'engage justement de la part de Price Stalker qui a touché sur IQ. IQ qui va prendre un premier contrôle. Mais c'est pas grave. C'est Et purgé. cette rocket jump. C'est purgé instantanément, on a mis le coup de QSS pour Blank, le dieu de la forge, il n'y a plus la porte de la montagne, c'est paquet. Ils se regroupent pour mieux mourir. Et derrière il y a des Blank en Gatling full auto. Et ça c'est peut-être même la game. Je pense Parce qu'il y a les méga sbires, c'est la game. C'est la game. Un inhibiteur effectivement qui ne va pas réapparaître tout de suite. C'est terrible. Ah, ils sont C'est complètement empalés les Schalke. Mais Et les Rockets Vander- qui en ont profité. Vander il a quasiment jamais gardé sa porte de la montagne pour l'ulti de profit. C'est assez étonnant oui. Bah, il se les fait bait à chaque fois ils lui ont bait. Par la prison de glace ou pour une tornade. Très Je très m'attendais bon pas à une fin d'aller aussi sur fight. brutale. Moi Ouais. j'étais parti pour 1 heure de plus de game. Ah moi j'étais parti là, c'était le diesel avait bien chauffé, aucun problème. Mais écoute, non, très bonne réaction notamment de la part de ce Horn, hein, parce que là on a été précis. Hein. Le même ne fera personne, d'ailleurs c'est Dieu de la Forge qui touche. Et évidemment les dégâts proposés par Tristana plus Corki sur les cibles qui sont toutes paquées. Ça fait vraiment mal. Et la double AD carry protégée par 3 tanks. Pour le coup par 2 tanks et un support. Et Schalke qui continue de dégringoler. Ils avaient gagné contre H2K. Et après ils sont full lose, ils se sont fait massacrer par tout le monde.
Ah non, Giants, pardon, autant pour moi. Et on commence à avoir un aperçu sur le classement, ça y est. Ouais. Donc ça nous donne Schalke à 4-6. 4-6 et les Rockets du coup à 5-5. À 5-5 à égalité avec Giants. Et là on a le haut du classement qui va jouer sur la fin de la soirée. Oui. Puisqu'on va avoir juste après Misfit contre G2, puis Splice contre Fnatic. C'est 2 gros matchs pour cette C'est soirée. vu les états de forme. Vu cette forme, Fnatic est actuellement 2e ex-aequo. Splice qui a fait de très belles games hier. Ouais. G2 style. G2. Et Misfit nous a rassuré hier, mais c'était pas une game gagnée haut la main. C'est-à-dire que ça s'est joué à un timing près. Ils rataient leur timing avec leur compo Quadrant en Ezreal, ils étaient terminés. Donc Misfit, j'attends encore de voir ce qu'ils peuvent donner. En tout cas, Schalke contre Rokat. Je suis pas non plus émerveillé par ce qu'on vient de voir. Ouais. C'est-à-dire que c'était un peu lent, c'était un peu timide. Il y a eu quelques ratés. Au niveau de la macro, c'est pas parfait. C'est ça. En fait, on a plus l'impression que les Schalke ont fait plus d'erreurs et du coup, ils ont Ouais. moins gagné finalement que des Rockets qui ont pu profiter, notamment de ce dernier positionnement un peu étonnant des Schalke. Bon, sans être trop convaincant, c'est une game de milieu de tableau, j'ai envie de dire. Du coup, ça fait 1-0 en faveur de Rokat. On va se quitter pour le prochain match. Ce sera G2 contre Misfit, un gros match. C'est tout de suite sur Gaming TV.